Bonjour à tous. Nouveau chapitre sur les angles. Alors au niveau des angles, vous avez déjà revu en 6e la notion d'angle, en voyant par exemple des angles droits, des angles plats, les angles aigus, les angles obtus. Mais les angles, nous allons voir qu'on va pouvoir les utiliser pour prouver par exemple que deux droites sont parallèles. Alors avant cela, il y a quand même à voir ensemble plusieurs notions de vocabulaire, plusieurs angles particuliers. Alors, premier point du cours, angle opposé par le sommet. Deux angles sont opposés par le sommet lorsqu'ils ont le même sommet et lorsque leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. On va tout de suite regarder l'illustration qui est là, la figure qui est là. Pour avoir deux angles opposés par le sommet, il faut avoir deux droites sécantes, ou deux segments qui se coupent. Si vous n'avez pas cela, vous n'avez pas deux angles opposés par le sommet. Donc en gros, deux angles opposés par le sommet, ça veut dire que, si je fais un petit dessin rapide à main levée, vous devez avoir deux droites sécantes, deux droites qui se coupent, et cet angle et celui-là sont opposés par le sommet. Celui-là et celui-là sont opposés par le sommet. Alors je mets le même codage, tout simplement parce que, propriété qui suit, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc deux angles qui sont opposés par le sommet ont toujours la même mesure d'angle. Si on regarde l'illustration qui est là, les angles EAB et CAD sont opposés par le sommet. Les angles EAB et CAD sont opposés par le sommet. Et comme ils sont opposés par le sommet, d'après la propriété, ils ont la même mesure. Donc, je peux écrire que l'angle EAB est égal à l'angle CAD. Autre angle un peu particulier, les angles alternes internes et les angles correspondants. Définition 1. Une droite D coupe deux droites D1 et D2. Les deux angles qui sont marqués là, ça s'appelle des angles alternes internes. Alors, décortiquons un petit peu tout cela. Alterne, donc alternier, ça veut dire que c'est un coup l'un, un coup l'autre. Donc ici, alterner, ça veut simplement dire que par rapport à la droite D, vous en avez un qui est de ce côté, un de l'autre côté. Alors sur l'illustration que j'ai là, on va dire que simplement il y en a un à gauche et un à droite. Donc ça c'est pour alterne. Interne, ça veut dire entre les deux droites D1 et D2. Donc vous avez la droite D1, vous avez la droite D2. Et bien toute la partie qui est située entre les droites D1 et D2, c'est la partie interne. Alors, si on était ici ou là, on appellerait ça des angles externes. Donc les angles qui sont là, celui-là et celui-là, sont alternes internes. On verra tout de suite après dans l'exemple d'autres cas où on a des angles qui sont alternes internes. Et puis sur une configuration à peu près équivalente, toujours deux droites D1 et D2 et une troisième droite D qui coupe les droites D1 et D2, eh bien les deux angles qui sont là sont des angles correspondants. Donc si on veut reprendre un petit peu le cas des angles alternes internes, eh bien ceux-là, il y en a un qui est interne, il y en a un qui est externe, et ils ne sont pas alternés puisqu'ils sont tous les deux du même côté de la droite D. Donc là, il faut bien visualiser les angles correspondants et bien visualiser le positionnement des angles alternes internes. Regardons tout de suite dans l'exemple où on va voir un petit peu plus de cas d'angles alternes internes et d'angles correspondants. Alors on me dit à partir de la figure ci-dessus, indiquer les angles alternes internes puis les angles correspondants. Alors, on va indiquer les angles alternes internes sont. Alors il faut déjà qu'ils soient internes, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient entre les deux droites qui sont là. Ça c'est notre droite qui coupe les deux droites. Si je prends cet angle-là, l'angle AGH, que je peux aussi appeler AGF si je veux, ou bien même FGA, HGA, il y a plusieurs noms possibles. Donc on a l'angle AGF,
AGF qui est alterne interne avec l'angle qui est ici. Ils sont bien alternés par rapport à la droite, un à gauche on va dire et un à droite, et ils sont bien internes, ça veut dire entre les deux droites AB et CD. Donc AGF et DHG ou DHE. On a aussi cet angle, l'angle CHE, avec l'angle, donc on a dit CHE, avec l'angle BGF. Donc celui-là avec celui-là. Au niveau des angles correspondants, je vais changer de couleur pour pouvoir indiquer une paire d'angles correspondants en couleur. Alors, si je prends celui-là, l'angle CHE, il est correspondant avec l'angle EGA. Donc ces deux angles sont correspondants. On a aussi l'angle DHE, celui-là, qui est correspondant avec l'angle BGE. Donc correspondant, on a dit, ils sont du même côté de la droite. Donc si on veut simplifier, ils sont tous les deux du côté gauche de la droite. Et puis il y en a un qui est à l'intérieur, un à l'extérieur. On a aussi, donc on a fait celui-là avec celui-là, on a fait celui-là avec celui-là. On a aussi l'angle AGF. Donc AGF, donc celui-là avec l'angle CHF. Et enfin, on a aussi l'angle BGH ou BGF. Donc celui-là avec celui-là, DHF.